Bonjour, c'est Delphine. Je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo où je vais aborder avec vous un thème qui m'est cher. Ce thème, c'est le thème du travail avec une grande question qui est un travail énergisant, un travail épanouissant. Est-ce un mythe ou est-ce une réalité? Alors aujourd'hui, d'entrée de jeu, je vais vous dire que ça peut être une réalité. Mais avant ça, je vais vous parler de ce que j'ai connu pendant une partie de ma vie où j'étais dans un travail énergivore. Alors ce travail énergivore, c'était quand j'étais enseignante, quand j'enseignais de la fiscalité, quand j'enseignais de la comptabilité à des étudiants qui n'avaient pas envie de recevoir ces enseignements. Dans ce cadre-là, effectivement, le mot travail portait bien son nom, puisque le mot travail veut dire corvée. Et partir au lycée avec des pieds de plomb, avec la boule au ventre, avec une envie qui diminuait au fil du temps dans la préparation de mes cours, dans le fait de ressentir de moins en moins d'envie de corriger mes copies. Eh bien, tout ça, effectivement, fait que même si j'avais un emploi du temps très léger parce que j'avais fait le choix d'être à mi-temps, eh bien, au final, j'avais un travail qui était énergivore et quand je sortais de 4 heures de cours, je me sentais vidée et c'est comme ça que je rentrais chez moi. La vie a fait que j'ai été amenée à me reconvertir professionnellement et aujourd'hui, eh bien, j'ai cette chance d'être sur une activité professionnelle qui aujourd'hui m'énergise. Pourquoi? Eh bien parce que d'abord, j'ai une activité dans laquelle je peux exploiter mes talents. Donc ça, c'est déjà une première chose, parce que ça veut dire que je peux faire vivre le potentiel qui est en moi. Deuxièmement, c'est un travail qui est cette fois-ci nourri par l'envie. C'est-à-dire que c'est plus l'obligation de payer mes factures qui m'amène à travailler, mais c'est au contraire le sentiment d'être utile, l'envie de déployer davantage mon potentiel pour encore mieux servir les personnes qui ont besoin de qui je suis, qui ont besoin de mes connaissances. Si je fais un parallèle avec ce que j'ai connu avant, à aujourd'hui, dans le cadre de mon entreprise, j'ai encore une partie d'enseignement parce que c'est ce que j'aime. Aujourd'hui, ça, je le fais au dojo de Vambrochy ou dans d'autres salles où j'enseigne, où je transmets les séances de méthode de libération des cuirasses. La différence entre ce que je vis aujourd'hui et ce que je vivais avant dans mon métier d'enseignante, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans des salles que je choisis. Donc, ça veut dire des salles où je trouve une énergie qui est belle, qui est propice pour pouvoir donner les séances telles que j'ai envie de les donner. Et ça veut dire que dans ces salles-là, je vais avoir en face de moi un public qui est demandeur, un public qui est réceptif à ce que j'ai à transmettre. Et donc, au lieu de porter un groupe tel que je le faisais avant, eh bien là, c'est le groupe qui me porte. Pourquoi? Parce que c'est le groupe qui est demandeur. C'est le groupe qui a envie d'aller plus loin. C'est le groupe qui me demande de monter un atelier. Et là, le moteur, le point de départ, il est complètement différent. Je ne peux que vous inviter, à l'issue de ce partage, à observer, vous, ce qui se passe dans votre vie. Comment vivez-vous votre activité professionnelle? Est-ce qu'elle est synonyme de corvée ou est-ce qu'elle est synonyme de joie, de plaisir et d'envie? Pour cela, il y a déjà 2 points de référence que vous pouvez prendre. Dans quelle énergie vous commencez votre journée? Est-ce que vous y allez avec des pieds de plomb? Et dans quelle énergie vous finissez votre journée de travail? Est-ce que vous finissez votre journée avec l'idée que il était temps que ça se termine parce que vous en avez assez et que vous n'avez qu'une hâte, c'est de rentrer chez vous pour passer à autre chose? Ou est-ce que vous rentrez de vos journées nourris, content, heureuse d'avoir vécu cette journée parce que ça a été une journée où vous avez pu vous épanouir, où votre être a pu s'exprimer. Voilà, je ne peux que vous inviter à déjà faire ce bilan
Et si effectivement vous êtes en chemin pour vous reconvertir, si vous vous posez des questions sur comment aller vers justement cette zone d'activité professionnelle où je pourrais me sentir bien, où je pourrais m'épanouir, je vous invite à me contacter pour qu'on puisse ensemble voir si effectivement le programme que je propose sur la réussite en termes de reconversion professionnelle est quelque chose qui pourrait vous convenir. Pour cela, vous pouvez m'écrire par mail à delphine.fifer@gmail.com. Je vous répondrai sans problème. Et si cette vidéo vous interpelle, si elle résonne, si elle vous laisse perplexe, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir, quelle que soit la situation, de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.